c'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs qui bougent à la hausse comme à la baisse. On va retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre. On va commencer par évoquer ST Microelectronics. On en parlait avec vous le mois dernier. On évoquait alors une mauvaise passe pour le titre du leader européen des semi-conducteurs. Alors Bernard, la configuration baissière est-elle toujours présente ou bien un retournement s'est-il produit ? Alors écoutez, et effectivement, nous parlions de cette phase de baisse plus que marquée qui dure depuis maintenant plusieurs trimestres. Et je vous faisais aussi remarquer que la valeur évoluait dans un canal descendant et que, en fait, nous aurions peut-être un signal d'achat éventuel sur repli agressif pour les investisseurs très expérimentés. Je prends de multiples précautions, bien évidemment, en cas de test de ce support dynamique vers le bas. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, le jeudi 30 exactement d'ailleurs, avec une accélération, un gap baissier puissant, un range puissant, une accélération puissante, un test, un appui vraiment sur cette zone support avec le plus gros volume depuis plusieurs mois. Et depuis le 30 janvier, donc depuis, en fait, on est à la 8e séance où on latéralise et où l'on travaille avec des petits corps, des petites amplitudes, des hésitations, mais avec du volume dans cette zone, justement, au-dessus de cette zone support dynamique. Attention, je dis bien, on est là dans une action vraiment très baissière. Et donc, il va falloir surveiller dans les prochains jours si on avait bien la confirmation que ce support dynamique est en train de tenir. Ce matin, on est flat, on va dire, on est à moins 0,02. Et si c'était le cas, ça serait très intéressant pour essayer de travailler au moins déjà dans un premier temps un retour en direction du haut du canal descendant, autrement dit en direction des 24,68 exactement. Donc, tout simplement, surveiller, mais vraiment, je dis bien, attention, pour les investisseurs expérimentés, pour les investisseurs qui savent poser leur stop, gérer bien le risque, on est peut-être là, dans une occasion intéressante de prendre appui dans une accélération baissière qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle une phase de capitulation. La capitulation, c'est quoi ? C'est quand ? C'est quand, après plusieurs mois ou plusieurs trimestres, dans ce cas de baisse sur une action, on a une dernière nouvelle qui vient vraiment faire céder les derniers acheteurs, ceux qui croyaient encore à un retournement. Et là, on le voit comment ? Amplitude, volume et l'appui justement sur cette zone support dont je parlais déjà il y a plusieurs semaines. Donc si c'était le cas, on pourrait avoir effectivement ce point bas. Après, est-ce que c'est un point bas de court terme, de moyen terme ? Ça pourrait être même un point bas de long terme, très contre-intuitif par rapport à tout ce qui se raconte, bien évidemment, mais c'est souvent le cas, les points bas les points bas se créent au comble du pessimisme, lorsque la capitulation est à son comble, comme les points hauts se créent lorsque l'euphorie est là. Donc, à voir, mais tout simplement surveiller pour des achats agressifs sur cette valeur pour les investisseurs très expérimentés.